Bonjour tout le monde, alors je vous avais promis dans ma dernière vidéo sur le défi, le dernier jour, que j'allais faire une vidéo un petit peu bilan de ces 10 jours de défi marche, pour vous dire un petit peu les points positifs de la marche que j'ai trouvé, les points plus négatifs, et puis ce que je vais garder dans mon quotidien suite à ces 10 jours de marche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui chantent là. Voilà, c'est vraiment agréable début avril de pouvoir être dehors. Il y a un petit air frais, mais vraiment un super mois d'avril. Donc le contexte n'était peut-être pas le meilleur, voilà, le temps n'était pas super. Ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'était le temps que ça prend en fait de faire 10 000 pas par jour. Je l'avais vraiment sous-estimé. Je vous rappelle que moi, avant de faire ce défi, j'avais regardé mes statistiques sur ma montre. J'étais à peu près entre 5 et 6 000 pas par jour, voilà, sans y penser, juste en faisant mon train-train quotidien. Je suis entre 5 et 10 000 pas. Et là, 5 et 6 000, pardon. Et là, je voulais passer à 10 000, donc ça veut dire quand même doubler mon nombre de pas. Et ça, je pensais que j'allais juste un petit peu plus me lever dans ma journée, faire un tout petit peu plus de, voilà, une petite sortie de 15 minutes, et puis ça allait être bon. Mais en fait, non, pour faire 10 000 pas, il faut vraiment marcher. Ça représente entre 6 et 7 km par jour, donc en fonction de la longueur de vos jambes. Donc moi, 10 000 pas, ça me prenait entre 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Ça dépend un peu de mon allure. Donc 1 heure et demie de marche par jour, même si je marche un petit peu quand je fais mes activités, ou je fais mon ménage, ou je vais faire mes courses et tout ça. Je ne fais pas du tout ça. Donc j'ai dû vraiment me forcer tous les jours à me dire mais comment je vais faire mes 10 000 pas. Et donc ce qui m'a quand même pas mal sauvé, c'est que j'avais un tapis de course à la maison. Si j'avais pas eu mon tapis de course, je ne sais pas si je serais arrivée à faire mes 10 000 pas tous les jours, ou alors je serais vraiment allée sous la pluie dehors, dans la nuit, marcher, parce que je pense que j'aurais quand même voulu les faire, mais ça aurait été vraiment beaucoup plus difficile. Donc pour moi, le tapis, c'est quand même un truc qui est pas mal. Ça permet de faire des pas en fait très très vite, sans trop d'efforts, sans trop sortir, etc. Mais bon, je voulais pas non plus faire que sur mon tapis, donc j'ai essayé de l'utiliser au minimum. Donc le temps que ça prend, et du coup le temps que je n'avais plus pour faire d'autres choses. Donc pour des fois, pour mon travail, pour faire également mon sport, moi j'ai quand même l'habitude de faire 3-4 séances de sport par semaine, qui durent 45 minutes environ. Et bien là en fait j'ai pas pu. Pendant les 10 jours, j'ai essayé au début, mais je me suis dit non, je vais pas y arriver. Faire 1 heure et demie de marche dans la journée, ou 1 heure de marche plus mon quotidien, plus faire 45 minutes de sport, enfin l'énergie était trop importante, et le temps. J'y arrivais pas dans ma vie actuelle, en tout cas, à placer tout ça. Donc en choisissant entre la séance de sport ou la séance de marche, pour l'instant, j'aime mieux choisir la séance de sport. Donc peut-être que voilà, les jours où je ne fais pas de sport, je ferai peut-être que plus que 7 000 pas. Je ferai peut-être 8 000 ou 9 000 pas. Mais les jours où je fais du sport, tant pis, je ferai un peu moins de pas, je serai peut-être qu'à 5 000. Mais je ferai ma séance de sport. Parce que pour moi, c'est aussi important de faire du sport, vraiment de faire de la musculation, de faire travailler mon corps, mes articulations, de me muscler, de garder une posture, etc. C'est aussi important que d'aller marcher pour moi. Donc je ne veux pas, parce que je fais de la marche, ne plus faire de sport. Voilà, donc à vous de voir un peu comment vous arrangez tout ça, mais je trouve que ça prend quand même énormément de temps. Et quand on a une vie active, marcher 10 000 pas, pour moi, c'est trop. La recommandation, c'est plutôt 6-7 000 pas. Donc faites déjà ça si vous voulez, et peut-être n'allez pas sur les 10 000 pas, sauf si vous êtes peut-être en retraite, ou que vous êtes en vacances, ou en week-end, vous pouvez faire un peu plus, ou alors vous dites j'essaie de faire dans les 10 000, mais sur ma semaine, parce que le week-end, je sais que je fais de la randonnée, et que je vais faire beaucoup de pas. Vous voyez, ça peut être aussi une moyenne. Alors l'idée, c'est pas de faire 2 000 pas un jour, et 12 000 ou 15 000 le jour d'après, hein. C'est quand même de lisser, et de marcher tous les jours. Mais voilà, de plus ou moins lisser la courbe, ça peut être une option. Alors maintenant, je vais vous dire tout ce que ça m'a apporté de faire ce défi. Donc déjà, c'est un défi. Donc quand on fait un défi, même un petit défi, si on y arrive, on est super fier de soi. Donc moi, j'étais vraiment fière de moi-même. Et puis d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'encourageaient dans ce défi. J'ai eu plein de petits messages d'amis, de gens même que je connais pas. Voilà, vous-même sur cette chaîne, il y en a qui m'ont envoyé des messages sur mon Instagram, et qui m'ont dit bravo, aujourd'hui tu as fait tes pas, c'est bien. Donc, et en fait, le fait de le dire aux autres qu'on va faire un défi, ça nous force à le faire. Parce que si on l'affiche pas, si on le dit pas, bon, on a vite une excuse de ne pas le faire, quoi. Si on ne le dit qu'à nous-mêmes, on peut vite dire bon allez, je laisse tomber, c'est dur, le jour où on est fatigué, on le fait pas. Alors que comme on l'a dit à tout le monde, on est un petit peu obligé de le faire par honnêteté vis-à-vis des autres, par défi, quoi, on va le faire. Et donc j'ai trouvé que faire un défi, c'était super. D'ailleurs, j'ai envie de faire d'autres défis sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de défis, vous pouvez me les envoyer, peut-être ça sera les mêmes que moi. Mais je pense que dans les semaines qui arrivent, je vais faire d'autres défis. J'ai plein d'autres idées, donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les soumettre. Donc voilà, faire un défi, c'est super. Ensuite, deuxième chose, c'est au niveau cardio. J'étais quand même très essoufflée au début du défi. Dès que je montais une côte et tout, je le sentais. Au bout de 10 jours déjà, je marchais beaucoup plus vite.
Donc vraiment, vraiment ça vient vite, hein, le cardio, parce que c'est pas j'ai fait que 10 jours. Et donc au bout de 10 jours, j'ai senti déjà que mes cuisses, j'avais plus de courbatures, qu'elles marchaient mieux. Et puis au niveau cardio, je respire mieux. Dans mon village, il y a beaucoup de côtes. Et donc je montais les côtes parce que je suis allée marcher aussi en famille ou avec d'autres personnes. Et j'ai vu que les autres étaient essoufflés et moi non. Parce que je marchais 10 000 pas par jour. Et voilà, au bout d'une semaine, déjà, votre corps il s'habitue très très vite et vous remontez bien votre cardio. Il n'y a pas besoin d'aller faire des footings ou du running, hein, pour avoir un très bon cardio. Vous pouvez juste faire de la marche un peu rapide et juste la marche un peu en côte. Et déjà, c'est très très bon pour le cœur. Et d'ailleurs, je vois les battements de mon cœur sur ma montre et je montais pas à 150. Alors qu'au début, il y a des jours où je montais, quoi. Et après, je voyais que mon cœur, il avait beaucoup plus de... Voilà, il s'était adapté. Deuxième chose, c'était un temps pour moi. En fait, comme ça prend du temps de marcher, j'étais obligée de prendre ce temps vraiment, donc de arrêter mes autres activités, de prendre ce temps pour moi. Et pendant ce temps-là, tout le monde savait que je faisais mon défi, donc personne ne venait m'embêter. Dans ma famille, ils savaient que j'allais marcher parce que je faisais ce défi. Et à la limite, ils pouvaient venir avec moi, mais ils disaient pas, non, on va pas marcher, tu dois faire le repas, ou tu dois... je sais pas moi, on doit faire ci, on doit sortir, ou... non, on savait qu'il y avait ce défi, quoi, et tout le monde me soutenait. Donc c'était un temps que je prenais pour moi et tout le monde me laissait ce temps. Et donc ça, c'était vraiment cool parce que ça me laissait quand même du temps pour réfléchir quand je marchais, pour observer la nature, pour faire le point, quand je marchais avec d'autres personnes pour discuter, régler des choses aussi de la journée, mais en marchant. Et en fait, quand on règle des problèmes, parce que moi j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie, comme tout le monde, et vous savez, quand vous êtes assis, que vous réfléchissez à un problème, des fois c'est un peu, ça tourne en boucle et vous ne trouvez pas la solution. Et quand vous marchez, en fait, c'est beaucoup plus fluide, vous vous énervez moins, c'est comme si les problèmes ils montaient à votre cerveau. Peut-être il vous monte un petit sentiment d'angoisse ou de colère quand il y a des problèmes, mais comme vous marchez, ça évacue au fur et à mesure, et même vous trouvez plus vite des solutions. J'ai trouvé que pour la réflexion, c'était vraiment super de marcher, c'est comme si ça m'aidait, ça aide mon cerveau à mieux réfléchir et plus en sérénité, quoi. Comme si ça l'entraînait et que j'avançais plus vite dans mes réflexions et c'était plus calme pour moi d'avancer. Et j'étais pas comme ça bloquée, les poings serrés sur ma chaise à essayer de trouver une solution. Voilà, c'est plus fluide et plus doux. Donc ça, je vais le garder par rapport à ça. À chaque fois que j'ai un truc à régler ou même que j'ai envie d'avoir des idées, parce que aussi on a beaucoup de créativité, je trouve, quand on marche. En fait, j'ai l'impression que ça allume des zones dans le cerveau qui sont pas allumées quand on bouge pas. Et je pense que d'ailleurs dans les neurosciences, j'ai lu des articles récemment et vraiment ils disent que ça fait fonctionner des zones du cerveau qui ne fonctionnent pas en temps normal, quoi. Il y a un lien vraiment entre la marche et le cerveau. Donc que vous ayez des problèmes ou des soucis ou du stress ou de l'anxiété ou de la colère ou que vous soyez en manque de créativité, sortez, allez marcher. Ça va vous vider et vous aider. Donc ça, gros point positif là-dessus. Autre point, la sociabilité. Du coup, je suis sortie de chez moi tous les jours. J'étais obligée. Alors que moi, en fait, j'ai remarqué du coup qu'il y a des jours, des semaines où je sors peut-être, 3 jours de la semaine de chez moi, et peut-être 4 autres jours, je suis que chez moi. Bon, après, j'ai une grande maison, donc je m'ennuie pas, hein, mais j'ai pas le besoin de sortir. Par exemple, je vais sortir pour faire mes courses, etc., mais je vais pas vraiment sortir pour me balader, ou je vais pas aller sortir pour voir des amis, ou je vais sortir mais en voiture. Et puis je vais vite revenir chez moi, donc finalement je vais pas voir grand monde. Alors que là, comme vous sortez à pied de chez vous, déjà j'ai vu tous mes voisins, vous parlez à vos voisins, vous parlez aux gens du village, vous sortez en ville, vous marchez, vous voyez du monde, vous allez du coup boire un café, du coup je sors, donc je dis bon voilà, hop, il y a un petit café, tiens il fait beau, je vais m'asseoir. Vous voyez, on a plus envie d'être sociable. Et en plus, vous pouvez aller marcher avec des autres personnes. Parce que souvent, comme les gens du coup savaient que je faisais ce défi, ils me disaient, t'as déjà fait ta marche aujourd'hui? Ah tiens, je vais la faire avec toi. Et du coup, ils venaient marcher avec moi. Donc ça, c'était cool. Une fois, j'ai marché avec mon fils, une fois avec mon mari, enfin plusieurs fois avec mon mari, une fois avec ma soeur, une fois avec une amie. Et du coup, j'ai marché souvent avec des personnes. Et ça, j'ai trouvé... Ou alors, j'ai marché aussi en téléphonant quand j'étais en déplacement, en téléphonant à des personnes, et j'ai fait une conversation comme ça pendant ma marche. De tout et de rien. Parce que sinon, j'aurais travaillé, ou j'aurais fait d'autres choses, mais j'aurais pas eu cette conversation avec cette personne. Donc en fait, ça m'a vraiment remis en sociabilité un peu plus que d'habitude. Autre chose aussi, j'ai découvert que j'avais peut-être un peu peur de sortir de chez moi. Suite au confinement, on est peut-être beaucoup à avoir ce problème, on travaille beaucoup en télétravail, et on se dit que chez nous, on est en sécurité, donc moi j'adore être chez moi. Mais du coup,
des fois à l'extérieur, alors pas trop dans mon environnement proche, hein, mais quand je suis en déplacement, par exemple, je sors très peu parce que je suis dans des villes où je suis jamais allée, dans des quartiers que je ne connais pas, et je me dis, je sais pas si je peux sortir, etc. Et là, j'ai dû sortir parce que je pouvais pas faire mes pas sinon. Et le fait de sortir, je me suis dit, mais en fait, je peux marcher partout. En fait, l'extérieur, ok, il faut faire attention, il y a peut-être des gens louches, mais en fait, on peut marcher, le monde entier est sûr. Si en fait, on peut marcher à l'extérieur, on peut faire des balades même longues, découvrir des nouveaux endroits, sans avoir un stress. Et ça, si vous voulez, je le faisais pas. Enfin, je le faisais plus en tout cas. Peut-être qu'en vieillissant aussi, vous me direz, c'est pareil pour vous, j'ai un petit peu peur de sortir dans les endroits toute seule, que je ne connais pas. Et là, franchement, ça avait l'air sécure où j'étais, donc j'y suis allée. Bon, bien sûr, si je vois que c'est pas sécure, je serais rentrée. Mais bon, je me suis quand même fait aborder par une personne qui n'avait pas l'air très honnête. Mais finalement, c'était pas bien grave, c'était dans une rue, ça risquait rien. Je suis rentrée un peu après. Et puis, je me suis fait aborder une fois, mais j'avais quand même marché très longtemps. Donc, et je me dis, mais en fait, je peux marcher dans plein d'endroits sans me dire, attention. Voilà. Alors aussi, quand on est une femme et qu'on marche seule, surtout si c'est le soir, on a vraiment vite peur. Et c'est dommage, quoi, parce qu'en fait, on se prive de tout un tas de balades qui peuvent être intéressantes. Donc je dis pas qu'il faut aller marcher partout, hein, mais peut-être, moi j'étais quand même dans un extrême où je marchais que dans les endroits que je connais, quoi. Et quand je connais pas, je marche mais avec d'autres personnes, pas toute seule. Donc là je me suis rendu compte de ça aussi, et donc du coup là je me suis dit qu'à chaque déplacement maintenant, je ferai une petite marche dans l'environnement où je suis. Si je vois que c'est un environnement qui a l'air un peu vert, un peu sympa, ou en centre-ville, où j'ai envie de voir 2-3 rues, et je me forcerai à sortir de ma chambre d'hôtel, et je ne resterai pas dans ma chambre d'hôtel par peur en fait. Autre point, c'est au niveau de la digestion. J'ai vraiment remarqué que ça m'aidait énormément à digérer, surtout les jours où je ne bougeais très peu. Par exemple, quand j'étais en déplacement, je suis restée quasiment 2 jours dans des salles de réunion sans bouger. Et donc le soir, je me sentais très fatiguée, très lourde, un peu la tête embrouillée. Et le fait de marcher comme ça, j'ai senti mon ventre qui gargouillait, vraiment que ça l'aidait à digérer. Du coup, je me suis sentie plus légère après la marche. Vraiment, ça aide énormément le corps, je pense, au niveau digestif et au niveau lourdeur des jambes, voilà, circulation en fait du sang et de l'énergie, quoi. Donc ça, je l'ai vraiment ressenti. Autre point, moi, qui est toujours froid, tout le temps, tout l'hiver j'ai froid. C'est pour ça que j'aime autant le printemps et l'été. C'est que j'ai vraiment quelqu'un qui a tout le temps froid, et j'ai plutôt tendance à pas bouger et à me mettre sous un plaid. Et en fait, j'ai quand même froid. Et là, en fait, je suis sortie. Des fois, il faisait extrêmement froid dehors, il pleuvait, etc. Et finalement, j'avais chaud. Parce que quand vous marchez, en fait, vous faites travailler vos muscles, etc. Ça génère de la chaleur. Et en fait, j'ai trouvé que c'était le meilleur moyen de me réchauffer, c'était de marcher. Et même d'aller marcher sur mon tapis 10 minutes des fois. Je me disais, j'ai froid, allez, je vais marcher 10 minutes sur le tapis. Et j'avais plus du tout froid, j'étais bien après, j'étais bien réchauffée, quoi. Donc si vous êtes quelqu'un comme moi qui a toujours froid, au lieu de vous mettre sur un canapé avec 3 plaids, peut-être marcher 10 minutes, vous revenez chez vous, vous avez l'impression qu'il fait 100 degrés chez vous, tellement le contraste est important, et vous êtes bien en forme énergique, réchauffé, et vraiment ça lutte contre le froid. Autre point aussi qui est peut-être un peu indirect, mais le fait de me dire qu'il faut que je marche tous les jours, et donc d'y penser, ça me permettait de m'évader de mes pensées de travail, de to-do list. Parce que moi, je suis dans un fonctionnement où je me lève le matin, je sais que j'ai 8 choses à faire, ou 5 ou 10, et je dis, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et je suis en mode comme ça toute la journée. Je suis très concentrée sur tout ce que j'ai à faire. Et c'est vrai que c'est quand même un peu trop sérieux parfois. J'ai du mal à penser à autre chose, à être créative, voyez, à sortir un peu de ce fonctionnement un peu de robot. Et le fait de me dire là, mais attends, j'ai ça à faire, mais il faut aussi que je marche, j'étais en train d'essayer d'élaborer des stratégies pour marcher. Et du coup, ça me sortait complètement de mon travail, par exemple. Et du coup, ça m'enlevait mon stress. Parce que quand je suis dans mes pensées de travail, souvent, c'est des pensées qui sont un peu angoissantes, parce que je sais que ça va être dur, et que comment je vais faire et tout, et je suis tout le temps un peu en force. Et là, ça me sortait, ça me mettait plus en joie, en fait. Ça me changeait mon énergie. Ça, je me disais, ok, j'ai mon travail, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que je dois faire mes pas. Et donc, je regardais ma montre, et c'est un peu comme un jeu. Et c'est comme si je jouais un petit peu à un jeu de société, et que je devais trouver tous les jours la façon de faire mes pas, et que je me battais contre la montre et tout ça, et ça m'a fait rire. Alors après, peut-être que si je le faisais toute l'année, ça me ferait moins rire, mais le fait de faire un défi comme ça m'a mis en joie. Voilà, ça m'a fait un peu une âme d'enfant, un peu qui va gagner, quoi, à la gagne. Et du coup, mon travail, il est passé en deuxième, et je l'ai fait quand même. Mais du coup, je me suis dit, je peux le faire d'une autre façon, quoi. Je peux le faire, mais en pensant à autre chose, en ayant une autre énergie dans ma journée, et je fais le même boulot, mais sans stresser, en fait.
Donc en fait, alors ça c'est vraiment intéressant, ça m'a changé d'optique mes journées. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un peu, par exemple, si vous aimez cuisiner, vous vous dites tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, puis vous pouvez plusieurs fois dans la journée penser à votre repas et au plaisir que ça va vous faire de faire ce repas. Et ben du coup, votre journée, quand vous êtes dans votre travail, elle passe différemment parce que vous savez que le soir vous aurez ça à faire et que ça va être cool pour vous si c'est quelque chose que vous aimez, ou si vous aimez faire un footing le soir, ou si vous aimez, je sais pas, faire de l'aquarelle ou faire une activité qui vous plaît tous les jours. Bah finalement elle prend le dessus au niveau énergie que votre activité de travail qui parfois vous angoisse. Et en temps, si vous voulez, elle prend pas beaucoup de temps, mais en énergie, elle prend l'énergie. Et vous vous mettez dans l'état interne de l'activité qui vous plaît. Donc ça, je me dis, mais je peux le faire pour la marche, mais je peux le faire pour tout en fait. Il suffit que tous les jours, je trouve un truc où vraiment j'ai envie de le faire, et du coup, je vais beaucoup plus penser à ça qu'à toutes mes tâches qui sont parfois angoissantes pour moi ou difficiles. Et du coup, ça change vraiment l'énergie de vos journées. Donc ça, c'est hyper intéressant, ça m'a appris ça en fait, ce défi. Ensuite, autre avantage vraiment de la marche, c'est que c'est tellement facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas de jogging, d'équipement. Moi, des fois, je suis allée marcher en chaussures de ville. Je suis allée marcher un peu comme j'étais, quoi, en pyjama. Je me suis levée le matin, j'ai fait du tapis, des fois pieds nus en pyjama. Après, je suis allée marcher en jogging le week-end. Voilà, j'ai juste mis un parka, je suis allée parce qu'il pleuvait. Je suis allée en sortie de mon déplacement là, de l'entreprise. J'étais habillée en habit de ville. Je suis allée comme ça. Enfin, c'est tellement facile à mettre en œuvre et vous pouvez choisir le temps, quoi. Vous pouvez faire 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. En fait, c'est tellement flexible que c'est quand même facile à caser globalement dans les journées, au moins des petits quarts d'heure par-ci par-là. Alors, dernière partie de cette vidéo, ce que je vais garder du coup dans mon quotidien. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, moi j'ai envie de garder quand même au moins 6 ou 7 000 pas, parce que voilà, pour tous les avantages que je viens de vous dire, je pense que c'est important de quand même regarder un petit peu ma montre. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui il est midi et je suis qu'à 2600 pas, donc j'ai pas beaucoup marché ce matin, mais je sais que cet après-midi je vais marcher. Donc je sais que voilà, je dois aller à l'extérieur et tout, ça va augmenter mes pas. Et je suis contente parce que je sais que ce soir je serai à 6000 sans trop forcer, je suis à 6-7 000 quoi, sans trop forcer. Après, le week-end ou quand je fais du jardinage, là c'est le printemps, par exemple hier j'ai voulu faire des plantations, ben, juste en tournant comme ça autour de ma maison, j'ai fait 11 000 pas, enfin je suis arrivée le soir, j'avais fait 11 000 pas. Donc c'est très... Voilà, dès que vous êtes dans une occupation, même sans m'en rendre compte, j'ai fait des pas, je suis arrivée à 11 000. J'ai fait des courses, j'ai fait du jardinage hier, enfin, j'ai fait quand même plusieurs choses à l'extérieur. Donc il y a des journées, je vais peut-être faire 10-11 000, et puis il y a des journées, je vais faire 5-6 000, mais je ne voudrais pas être en dessous de 5 000 au moins par jour, voilà, c'est vraiment mon minimum, et mon objectif c'est 6-7 000 par jour. Et puis quand je peux, le week-end, bah, si je dépasse les 10 000 ou j'arrive à peu près aux 10 000, c'est très bien. La chose aussi que je vais garder, c'est cette idée d'être moins, entre guillemets, feignante. Parce qu'en fait, souvent, moi, je me mets à mon bureau et je me dis, bon, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon, j'ai mon café, j'ai mon thé, j'ai ça, j'ai ci, j'ai bien mes chargeurs, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. Et j'ai remarqué que je faisais exprès de ne pas me lever. Par exemple, si je savais que j'allais travailler 2 heures, je prenais tout ce qu'il me fallait pour 2 heures. Mon eau, tout ça. Alors que là, je me dis, bah, c'est pas grave si j'oublie, je me lèverai et j'irai chercher. Vous voyez, j'ai changé d'état d'esprit. En fait, je suis à table, par exemple, je sais pas, j'ai oublié un truc dans la cuisine, c'est pas grave, j'y vais, je me lève volontiers, je vais le chercher, alors qu'avant, je disais, oh non, faut que je me relève. Et j'avais, en fait, j'étais devenue un peu, mon cerveau était devenu un peu en mode fainéant sur la marche. Et petit à petit, avec les années, je marche de moins en moins, quoi. Parce que je me dis, c'est fatigant de marcher, oh, ça saoule. Alors que là, d'avoir fait le défi, je me dis, bah non, au contraire, c'est bien, allez, lève-toi. Tu vas marcher, tu vas faire 20 pas et c'est très bien. Et donc j'ai complètement changé d'état d'esprit par rapport au fait de se lever souvent. Pareil, quand je suis dans mon lit, voilà, c'est pas grave, je me relève, je vais chercher un verre d'eau, je me relève, je vais fermer une porte, je me relève, oui, je me relève beaucoup plus. Et en fait, ça me gêne pas. Et c'est juste, je me réactive comme ça un peu plus souvent. Et du coup, j'ai moins froid aussi. Parce que j'ai remarqué que c'est quand je restais longtemps sans trop bouger que vraiment j'attrapais froid, quoi. Donc là, voilà, puis ma maison, elle est quand même assez grande, donc il faut quand même faire beaucoup de pas. Donc là, maintenant, j'hésite pas, et il y a plusieurs étages, donc voilà, je monte arroser mes fleurs, je redescends. Oui, j'essaie pas de prendre l'arrosoir tout complet pour tout faire d'un coup. C'est pas grave si je fais des allers-retours. Je me dis, allez, remplis qu'à moitié, tu feras un aller-retour, c'est pas grave. Même, je me force un petit peu. Et comme ça, je vois que je marche et que ça me fait du bien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut-être a déclenché un petit changement dans mon cerveau, grâce à ce défi. Voilà, donc cette petite vidéo bilan. Vous, je ne sais pas si vous avez fait un petit défi, enfin je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Dites-moi ce que ça vous a apporté au niveau énergie globale, au niveau bien-être,
au niveau de votre cerveau, au niveau de votre anxiété. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai aussi remarqué que je dormais beaucoup mieux. Vraiment, je dormais d'un sommeil plus profond. Le soir, j'étais fatiguée quand même. 10 000 pas par jour, mine de rien, ça vous fatigue globalement. Et donc, vous avez plus envie d'aller vous coucher. Donc, je me suis couchée un petit peu plus tôt le soir. Et ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà, peut-être ça a joué sur votre sommeil, peut-être ça joue sur votre humeur. Là, en plus, maintenant qu'il y a du soleil, on va prendre le soleil. Donc, ça joue sur la vitamine D, ça joue sur les hormones. Moi, ça me joue vraiment sur le moral. Maintenant, du coup, je ne me vois pas une journée sans sortir, en fait. Donc là, je vais garder aussi de sortir tous les jours de chez moi. Tous les jours, je veux absolument au moins 5 minutes, au moins 10 minutes, sortir de chez moi, aller au moins jusqu'au bout de ma rue, faire une course. Enfin, je veux vraiment sortir au moins une fois par jour. Si je ne suis pas sortie, j'irai faire une marche, ça c'est sûr. Je ne veux plus rester un jour sans sortir de chez moi, je pense que ça va me manquer. Si je ne le fais pas, je ne vais pas me sentir bien. Voilà, écoutez, je suis très contente en tout cas d'avoir fait ce défi avec vous. Merci encore à tout le monde, à ceux qui m'ont encouragée. C'était pas un gros défi, mais quand même pour moi, c'était pas rien, parce que je peux pas le faire comme ça sans faire d'efforts. Donc c'était un petit défi quand même pour moi. Et je suis contente de l'avoir fait. Je vous dis, j'ai pris conscience de plusieurs choses. Et je vous invite à faire de même ou à faire d'autres défis. Parce que quand on réussit sur un défi, on est toujours super fier de soi. Donc mettez pas la barre trop haut. Moi j'avais dit que 10 jours, 10 000 pas, c'est pas non plus je vais faire du footing pendant 3 mois, vous voyez. C'est pas je vais faire un marathon. Pour moi c'était adapté. Donc il faut adapter quelque chose par rapport à vous. Et ça peut changer vos journées. Et vous faire en fait que vous vous occupez de vous. En fait, se mettre un petit défi comme ça fait qu'on s'occupe de soi. Et s'occuper de soi, c'est bien. C'est pas égoïste. C'est bien. Quand on s'occupe comme ça de soi, on peut après être disponible pour les autres. Parce qu'on n'est pas frustré de ne pas faire ce qu'on veut dans la vie. On est content de soi. Et puis, du coup, on a de l'énergie pour les autres aussi. Donc, vraiment, je vous invite à vous occuper de vous, que ce soit par un petit défi ou par des petites choses. Mais tous les jours, avoir une petite chose qui vous fait du bien. C'est hyper important et c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de développer en fait sa personnalité pour comprendre qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de garder dans notre vie, ce qu'on n'a pas envie de garder. Et du coup, plus on est aligné avec ça et plus on peut s'occuper aussi des autres et être là pour eux parce que nous, on est bien quoi et on est fort pour eux aussi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, il y a beaucoup de nouvelles personnes récemment. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je fais des vidéos très souvent. Et ça fait monter en visibilité un petit peu cette chaîne. C'est vraiment, je suis trop contente quand je vois qu'il y a des personnes qui me suivent. Je me dis, ça peut aussi leur donner des idées. Et puis vous pouvez mettre un j'aime à la vidéo, vous pouvez partager cette vidéo ou d'autres sur ma chaîne. Il commence à en avoir pas mal maintenant avec des pratiques de sophrologie ou plein de vidéos de développement personnel ou voilà, des défis, des choses que je fais pour moi, que je teste et que je vous explique. Voilà, ça peut vous donner en fait plein d'idées aussi. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.